Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter comment finir plutôt, le Rubik's Cube 4x4, autrement appelé Revenge. Je ferai cette vidéo en trois parties pour plus de simplicité, si vous voulez savoir, et si à un moment dans la troisième partie vous voyez sortir une feuille, parce qu'il me reste une formule à prendre par cœur pour s'en faire entièrement sans aide, et elle est un petit peu longue, c'est pour ça. Donc c'est pour ça. Donc on va commencer tout de suite, hein. On va le mélanger, c'est pas drôle. Je connais bien mélanger. Alors, la toute première partie, c'est la partie la plus simple, c'est les centres. Ça doit venir tout seul en fait. Je vais vous expliquer trois petites bases quand même. Je vais aussi vous expliquer. Alors, dans les mouvements, quand je vous cite, alors on va prendre le cube comme ça. Quand je vous cite grand, H+, grand, c'est toujours sur les bords. Grand H+, c'est le grand en haut. H, bah, plus c'est dans le sens horaire, moins c'est dans le sens anti-horaire. Donc horaire c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, anti-horaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors quand je vous dis H+, par exemple, c'est celle du haut. Alors je sais pas si ma caméra fait un effet miroir ou pas. Donc si quand je fais H+, vous me voyez faire H- et tout le temps inversé comme ça, n'en tenez pas compte. D'accord. Ensuite, alors c'est pareil pour H+, D+, G-, et B-. Donc il bug un peu, hein, c'est pas mon cube, j'envisage de m'acheter un V-cube, un Shingsu ou un Veiattenchi, j'hésite entre les trois. Donc si vous en avez les trois et que vous avez fait un jugement, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je raconte un peu ma vie, bon. On a aussi les mouvements petit H+, petit G+, petit D-, enfin, et petit B+, enfin petit D-, petit D+, et tout ça. Enfin, je dis pas tout D- et tout ça, mais c'est que celle-ci. Alors, moi, je vais faire comme ça pour plus de simplicité. Par contre, vous pouvez voir certaines personnes faire tac et faire revenir le haut, ça marche aussi. Voilà. Bon bah, on va commencer par la première partie qui est les centres. Alors, comme vous pouvez remarquer, sur le Rubik's Cube 4x4, il n'y a pas vraiment de centre fixe, à nous de les placer et de la bonne manière. C'est-à-dire blanc opposé au jaune, vert opposé au bleu et rouge opposé au orange. Alors si vous ne savez pas, vous prenez un 3x3 et vous regardez les centres. J'ai pas de 3x3 là à ma portée, mais je les connais par cœur. Et même comme ça, je sais très bien que le jaune en haut, bleu là, rouge là, orange là, vert là, et là blanc. Parce que c'est opposé, il faut faire une position spéciale. Parce que je sais pas si vous voyez le logo de Rubik's quand on tient le jaune en haut, le bleu est à gauche et le rouge à droite. Donc voilà, donc ce qu'on va faire pour le centre blanc, à mon avis, ça vient tout seul. Sauf en général, quand on a cette situation là, c'est deux comme ça. Bah, c'est tout con. Vous en mettez un de sorte à ce que quand on descend de celui-là, qui est au-dessus, il soit collé à l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Celui-là ici doit être collé à celui-là quand je vais le descendre, donc c'est-à-dire qu'en gros s'il est là, quand je descends ça va pas le faire parce qu'il bouge avec. C'est comme ça, comme il est là. Comme ça quand je le descends, tac. Voilà, il est à côté, comme ça juste à le tourner à remonter, on en a trois. Et quand c'est comme ça, on fait la même technique. De sorte que quand on en descend, il y en a qu'un qui descend et qui soit collé à l'autre. Tac, tac, et tac. Je sais pas si vous voyez bien, juste faire comme ceci. Voilà, excusez-moi. Donc, en général, après avoir fait le centre blanc, on n'attaque pas tout de suite les centres ici. Pour plus de simplicité, enfin, moi je préfère. On attaque le centre jaune. Donc, on retourne au bicube. Ici, ça va être le centre jaune, parce qu'il est opposé au blanc, donc il est au-dessus.
Enfin, parce que voilà. Il y en a qui, pour faire la deuxième couronne, enfin, la triple couronne, ça veut dire qui tiennent à l'endroit, il y en a qui tiennent à l'envers. Moi je tiens à l'envers. On va faire le centre jaune, donc vous faites pareil. Sauf qu'il faut pas détruire le centre blanc. Alors par exemple, un jaune jaune là, je vais le monter. Sauf qu'en le montant, il va se détruire. Alors soit, il y a deux solutions. Alors là on peut le faire parce qu'il y en a qu'un haut. On monte, on tourne. De sorte que quand je rabaisse, ça n'influe pas sur aucun des jaunes. Voilà. Quand je rabaisse, ça n'influe pas. Par contre, quand c'est comme ça veut dire qu'en gros, même si je fais ça, quand je vais le tourner, ça va influer sur des jaunes. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on met le jaune sur la même rangée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je vais me faire comprendre parce que ça doit venir tout seul les centres en fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter à leur place. On va le tourner de sorte à ce que quand on revienne, quand on refait ce mouvement qu'on vient de faire, ça n'influe pas. Voilà. Là vous faites le petit truc que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, évidemment si je ne fais pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Voilà. Alors maintenant, je le disais tout à l'heure, quand on a le jaune en haut, bien retenir, quand on a le jaune en haut, celui à le côté gauche, alors jaune en haut, côté à gauche doit être bleu, le côté de devant doit être rouge. Alors pour ça, c'est ma gauche. Je sais pas si vous voyez à gauche ou à droite. Là, c'est bon, vous voyez bien à gauche, je pense. Donc ici, il doit être bleu. Donc moi, j'ai de la chance. Hein. Il n'y a pas besoin de faire comme si pour pas détruire, parce que si vous le tenez de côté, voilà, ça va détruire aucun des deux, vu que ça comme mouvement, que ça, voilà. Là, bleu, ici rouge, parce que là, on fait comme la technique pour pas détruire le blanc. Donc c'est-à-dire mettre dans la même rangée. Tac. Comme ça, quand je descends, ça baisse les rouges. Je vais revenir, je remonte. Là, j'ai réalisé que ça détruisait les deux et que j'étais trouvé dans ma technique. Oh, excusez-moi, c'est en vidéo, j'ai du mal. C'est ce qu'il faut faire en fait, c'est les rouges qu'il faut monter avec. Enfin, monter le rouge avec l'autre qui est tout seul. Hop. Voilà, donc ça doit venir au fur et à mesure. Ainsi se fait avec la technique que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand on a un opposé aussi, on fait la même technique. Hein. On monte, on compte pour pas que ça influe, on rabaisse. Voilà, technique que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, parce que c'est de la marque Rubix, hein, il pop un peu. Il nous reste déjà un centre. Et là, vous faites, avec toutes les situations que je vous expliquais, ça devrait aller. Ça devrait aller tout seul. Bien sûr, vert opposé au bleu, orange, vert opposé au bleu et orange opposé au rouge. Voilà. J'ai pas de méthode particulière, hein. Vous pouvez regarder sur internet, il n'y a aucune méthode pour vous faites ça et hop, ça se fait tout seul. Donc voilà, donc on a bien, on va prendre le jaune en haut, le blanc là, le jaune en haut, avec à gauche le bleu, en face le rouge, à l'opposé du bleu le vert, et à l'opposé de enfin, du rouge, de l'orange. Sans s'interroger le cube aussi c'est violet. Hein. Voilà. Si vous vous demandez où c'est, quand vous avez un cube où c'est toutes les mêmes couleurs, sauf vous n'avez pas d'orange et du violet, bah vous mettez à la place du orange du violet. Ou du rose, enfin, voilà. Donc voilà, donc la première partie est faite. On a passé tous les centres. Alors j'espère que ça vous sera utile. Et on se dit bah pour moi, ça dépend si vous faites des pauses pour vous entraîner ou pas. Ce que je vous conseille, pour aller plus vite. Enfin pas pour aller plus vite et apprendre, mais quand vous faites du speed climbing ça ira mieux. Donc bah allez, à tout de suite pour la deuxième partie.